Bonjour et bienvenue, je suis Bérénice, coach en santé naturelle et ostéopathe et aujourd'hui je suis invitée sur Pas de stress pour vous parler d'un de mes sujets favoris, c'est-à-dire la fatigue. Nous allons parler circulation, flux, énergie et pour illustrer tout ça, j'aurais pu aller m'asseoir au bord du périphérique mais j'ai préféré vous emmener dans un de mes endroits favoris. Nous sommes au sud de l'Ardèche et je vais vous faire un petit tour du panorama. Alors voilà, nous sommes en plein milieu de la forêt sous un arbre magnifique. Il fait super beau. Et alors, on va regarder un petit peu en contrebas. Il y a un petit ruisseau qui arrive de par là. Et son affluent qui arrive de par ici. Ils se rejoignent là. Et en bas, nous avons un petit lavoir. Je vais y descendre et on se rejoint tout de suite. Me voilà donc au pied de mon arbre et nous allons donc aborder la fatigue. Johan a fait une vidéo sur ce sujet récemment et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Je mettrai le lien directement sous cette vidéo. La fatigue, on l'a tous ressentie et ça se manifeste la plupart du temps comme un ralentissement, que ce soit un ralentissement physique, musculaire ou un ralentissement intellectuel, moral, émotionnel. Et il faut comprendre exactement quels sont les phénomènes qui sont en jeu pour pouvoir appréhender donc les solutions, les leviers sur lesquels nous avons une force pour sortir de la fatigue et surtout ne pas y retourner. Je le disais juste avant, je suis ostéopathe et Andrew Taylor Still, le fondateur de l'ostéopathie, disait « La vie, c'est le mouvement ». Et il n'y a rien de plus vrai. Nous sommes constamment en mouvement, même quand nous sommes complètement immobiles, ou quand nous avons l'impression d'être complètement immobiles. C'est une vraie fourmilière à l'intérieur. Il y a notre système cardiovasculaire qui ne s'arrête jamais. Sinon on est mort, notre système respiratoire, tout ça pour apporter à la fois les nutriments et puis l'oxygène nécessaire à notre fonctionnement, à celui de notre corps mais également à celui de notre cerveau. Il y a l'énergie qui circule en nous en permanence, nous sommes constamment dans un courant d'énergie, dans un courant, dans des fluides, dans une circulation, réellement dans la circulation. Et la fatigue, du coup, c'est le ralentissement de cette circulation. On peut comparer cette circulation à celle dans un cours d'eau. Si vous voyez un petit torrent de montagne tout sautillant, en apparence, il a l'air d'être plein d'énergie parce que ça bouge dans tous les sens, ça rebondit, etc. Mais en réalité, il n'a qu'un tout petit débit. Et souvent, l'été, il n'y a plus de débit du tout, le fond de la rivière est sec. Alors que si vous visualisez une grosse rivière ou un fleuve, la surface complètement lisse a l'air presque immobile, mais en réalité il y a un débit qui est impressionnant et c'est vraiment une force qui est quasiment inarrêtable. Eh bien c'est exactement ce que nous allons essayer d'obtenir avec nos courants intérieurs. Parce que qu'est-ce que le stress ? Le stress, c'est tout simplement une contrainte, un obstacle qui est posé sur ces courants, sur ces fluides, sur cette circulation. Alors, imaginez que vous posiez sur votre petit torrent de montagne un énorme rocher. Eh bien, ce torrent va être obligé de le contourner, de passer à côté, d'utiliser de l'énergie pour passer à côté, pour faire avec. Alors qu'une rivière, vous pouvez mettre un rocher énorme, voire même plusieurs énormes rochers, la rivière ne va tout simplement pas sortir de son lit pour s'en débarrasser. Elle va progressivement les draguer vers la mer. On comprend ainsi qu'il y a deux façons d'avoir une énergie constante et de qualité. C'est soit d'augmenter son flux, son courant, son débit, soit de diminuer les obstacles, les contraintes et donc les sources de stress. Alors pour augmenter la qualité de son débit, la qualité de sa circulation,
la chose essentielle que j'aimerais que tout le monde comprenne et que je répète à tous mes patients, c'est vraiment l'hydratation. Nous sommes composés à 99% d'eau. C'est énorme. Nous sommes composés à 99% d'eau et pourtant la majorité d'entre nous ne s'hydrate pas assez. Si vous n'êtes pas suffisamment hydraté, évidemment cela va se ressentir à la fois sur votre circulation sanguine, mais sur votre circulation énergétique. Vos cellules ne peuvent pas fonctionner correctement. Et il en est de même évidemment pour votre cerveau. Votre cerveau, s'il est déshydraté, ne peut pas fonctionner correctement. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de prendre soin de son hydratation et de commencer la journée simplement par un grand verre d'eau. Également pour diminuer les contraintes, il va falloir améliorer sa posture et sa respiration. Parce que lorsqu'on se sent stressé, lorsque l'on plie sous le poids des responsabilités, des charges, des difficultés, on a tendance à se contracter, à se fermer. Alors ainsi, on ferme toutes les voies de circulation. Il suffit parfois simplement, dans des moments de stress intense, d'ouvrir, de redresser, d'ouvrir les épaules, de redresser le buste, de décomprimer le ventre et de prendre une grande inspiration et de souffler profondément. Et cela agit au niveau cellulaire, au niveau moléculaire. Le fait de rétablir une bonne circulation vous permettez à l'énergie de circuler et également d'apporter le carburant, l'oxygène à toutes vos cellules. Vous apportez ainsi beaucoup plus de liberté, vous diminuez les contraintes simplement sur votre organisme et sur votre cerveau. Tout simplement, redressez-vous, prenez une grande inspiration et soufflez. Rien que ça peut vraiment changer votre niveau de stress, vraiment abaisser votre niveau de stress et votre niveau de fatigue. Et en plus, pour non seulement limiter les contraintes sur le courant, sur la circulation, on va augmenter progressivement son débit énergétique. Alors, c'est exactement le principe de l'entraînement. Dans l'activité sportive, plus vous faites du sport, plus c'est facile de faire du sport. Et c'est ça, augmenter son débit énergétique d'un point de vue physique. Mais ça marche aussi d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire que votre cerveau, plus vous lui faites faire des exercices, plus il sera facile pour lui de faire des exercices. Et le maître en l'excellence, c'est vraiment la lecture. La lecture diminue de 68% plus le stress que d'écouter de la musique ou de fermer les yeux et de se reposer. La lecture, non seulement ça permet d'augmenter votre débit, d'augmenter la capacité intellectuelle tout simplement, passer vraiment du torrent de montagne au débit d'une grosse rivière, voire même d'un fleuve, allons plus loin. Et une fois que vous avez atteint ce débit-là, lorsqu'un problème se pose, lorsqu'une contrainte est posée, votre cerveau est plus à même de réagir pour trouver les solutions. Et ce, même si vous n'avez jamais lu sur le sujet en question qui vous pose problème. Il a acquis cette capacité de recherche de solutions, cette capacité de réflexion de façon beaucoup plus calme, sereine et lui demandant beaucoup moins d'énergie également, afin de moins se fatiguer toujours. Enfin, pour ce qui est des émotions, nous sommes des êtres émotionnels et nous avons constamment des émotions qui nous traversent. Ce qui devient problématique et fatigant, c'est lorsqu'une émotion négative s'installe, lorsque l'on s'accroche à cette émotion et que nous n'arrivons plus à en sortir. Lorsque cette émotion négative, en fait, entraîne une stagnation, un ralentissement, j'en parle encore. Par exemple, lorsque l'on reste dans la colère ou lorsque l'on reste dans la peur. C'est ok d'avoir peur, c'est ok d'être en colère, c'est même tout à fait naturel et plutôt sain. Ce sont des mécanismes qui sont à la base faits pour aider à notre survie. Mais il ne faut pas les laisser s'installer. Et pour ne pas les laisser s'installer, il faut arriver déjà à prendre du recul sur cette émotion,
à la regarder, se dire « Ok, j'ai le droit d'être en colère, ok, j'ai le droit d'avoir peur. » Mais une fois que l'on a pris ce recul, de voir un périmètre plus grand, d'avoir une vision beaucoup plus large, afin de voir les autres chemins qui permettent de la contourner, de ne pas s'y arrêter, pour contourner et continuer le flux, la circulation, évidemment, des émotions. Parce que s'arrêter sur une émotion particulièrement négative est extrêmement fatigant. Et finalement, et pas des moindres, il y a évidemment la question du sommeil et du repos. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit normalement lorsque l'on parle de la fatigue. Et il y a des situations où l'on aurait tendance, devant un défi, devant une date limite, de se dire je me reposerai après. Une fois que j'aurai accompli ça, je me reposerai après. Et c'est souvent un très mauvais calcul parce qu'on se dit je n'ai pas le temps de me reposer, il faut que je fasse cette tâche, absolument. Mais le temps que l'on prend à se reposer lorsque l'on est fatigué n'est pas du temps perdu, en fait, c'est du temps que vous investissez dans l'efficacité que vous aurez après, au réveil. Et il vaut mieux parfois s'arrêter, se reposer, recharger les batteries pour avoir une nouvelle énergie et arrêter de brasser de l'air après. Puisque souvent quand on est fatigué, on n'est pas organisé et on ressemble plus au petit torrent de montagne qui a l'air de faire plein de choses et qui est agité et qui rebondit, etc. Mais au final, on n'est pas très efficace. Alors que si l'on se repose, si l'on recharge, si l'on augmente son énergie, on va pouvoir avancer beaucoup plus calmement, avoir un bien meilleur débit. Et comme la rivière, on va apporter une énergie beaucoup plus durablement et beaucoup plus forte sans se disperser, sans perdre du temps. Justement, on va gagner du temps en l'investissant dans un petit peu de repos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a motivé à mettre en place des petites actions quotidiennes pour augmenter votre circulation, votre flux, votre énergie, votre débit et diminuer les contraintes et les obstacles et donc votre fatigue et votre stress. Je vous laisse et j'espère vous retrouver tout bientôt.